devons aussi pratiquer et vivre les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car... En la prière. Bon Dieu grand-mère, fais-nous reconnaître qu'il est souillé pour nous. Un papa qui remet pardonner, un ami qui ne peut jamais laguer, un bon Dieu qui voulait la vie pour toute petite vie. Dans la prière, pour serviteur, Jovenel Moïse, ou relever joindre nous. L'état vivre sous terre, il te mettait toute conviction en haut et tout espoir te planté en haut. Qu'on y a liquidé, pardonner tout péché toute négligence et recevoir la caille. Dans la place Jésus, tu as parlé pour l'IA. Tant pis, mon Dieu grand-mère, mon Dieu papa, l'ouvrira bien large pour séparer avec la vie côté pas de souffrance ni de l'onanger encore. Et nous-mêmes, nous la foi qui ferme, cap soutenir dans le chemin de la vie. Bonne espoir pour nous poder croire dans Jésus avec ferme assurance dans la victoire pour promettre mon serviteur. Par foi, Jésus-Christ, grand-mère, nous pitié tout. Les vivants, les rois de mon Dieu, là commander ensemble avec vous, ensemble avec l'Esprit Seigneur, qu'on y a et pour tout temps. La mort et le péché sont vraiment deux fortes puissances. Ce sont deux forces que personne, porte à Jésus-Christ, n'a pu éviter ni surmonter. Mais un jour, elles seront complètement anéanties. Et on pourra dire avec Paul, ô mort, où est ton équilibre? Écoutons cette lecture tirée du livre 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 50 à 57. Comprenez-moi bien, frères, ce qui est cher de ça ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Les forces de décomposition ne peuvent pas en moi par la vie politique. Aussi, je vous dis cette chose extraordinaire, même si nous ne mourrons pas
sous la vie immortelle, on pourra dire cette parole de l'Écriture, quelle victoire la mort a été engloutie. Qu'est-ce qu'est venu la victoire aux morts? Où est donc aux morts ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'était le péché. Et la loi faisait sa force. Mais rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, frères bien-aimés, restez fermes. Ne vous laissez pas ébranler, mais donnez-vous pleinement à l'œuvre du Christ à tout instant. Et sachez que dans le Seigneur, votre peine n'est pas perdue. Parole du Seigneur. À la chance pour le monde qui travaille pour les hommes qui viennent, il y en a l'autre. Parce que mon Dieu paraît les petits. Frère Maxime, par respect de gagner mon parole avec là, moi invite nous camper pour nous acclamer. Afin que Dieu, dans sa miséricorde, répandait sur son âme la clarté éternelle qui ne se couche jamais. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est l'âme vénimeuse? La mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, le unique Fils, notre Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite autant à la confiance, car la mort n'a pas le dernier mot, sinon une porte qui ouvre à la vraie vie. Jésus nous donne la victoire et nous ouvre la porte de la vie et de l'espérance. Les assassins aussi n'ont pas le dernier mot, car ils peuvent atteindre notre corps physique, mais notre esprit et notre âme est à Dieu. Ils peuvent atteindre le corps de notre cher président, mais son rêve reste et demeure gravé dans la mémoire de chaque Haïtien.
Avec la mort, tout n'est pas perdu, chers frères et sœurs bien-aimés. Nous avons besoin des Haïtiens qui peuvent travailler pour un autre Haïti. Jésus nous rappelle, avec sa mort sur la croix, que nous pouvons vivre une vie meilleure. Au-delà de la mort, existe une autre vie. Rappelons-nous les paroles de Jésus au jardin de Gethsémani. Père, si tu le veux, éloigne-moi ce calice. Cependant, que ce soit fait, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus se bat pour présenter des arguments qu'il puisse accepter, mais il essaie en vain. Au fond, il mourra pour avoir dit la vérité sur lui-même, pour être fidèle à sa personne, à son identité et à sa mission. En tant que prophète, il lancera un appel à la conversion, et cet appel sera rejeté. Il est le nouveau visage de Dieu, et on lui crachera dessus. Ils font une nouvelle fraternité, et il sera abandonné par ses propres amis. Hier, il disait, je ne connais pas cet homme. Judas disait aussi, que voulez-vous me donner si je vous livre? Si je vous le livre. Dans ce discours, chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu que notre cher président parlait des esprits de la société, des ouvriers de notre République. Il a su toucher la réalité que personne n'a osé toucher depuis la mort de Dessalines. Cela lui a coûté sa vie, la vie d'un jeune président de 53 ans, un homme simple, un jeune entrepreneur, un homme dans un pays où on respecte les efforts et les sacrifices des autres, des gens. Il devait être un modèle à suivre, des survivants. Mais c'est le contraire dans notre cher pays. Il devait être un modèle à suivre des survivants, parce que tous ceux et celles qui travaillent et qui croient, tout le monde a le droit de vivre de manière digne. Devait prendre comme modèle notre cher président Jovenel Moïse. Pour une société plus juste et fraternelle et un monde meilleur, il avait lutté pour un autre Haïti où il fait bon de vivre. Pour des tout petits pays capables de mettre ensemble. Pour des tout petits pays capables de chiter sous même table pour discuter, pour planifier ça qui est bon pour l'avenir jeune, pour l'avenir pays, et puis pour bien-être, tout peuple là. Un pays où il n'y aura pas d'exclusion, car nous sommes tous filles et filles de ce pays. Il a porté tout ce trésor dans un corps fragile et mortel. Et Pélissa, il vivait avec ce sentiment que ce pays pourrait être autre. Si tout petit pays mettait des gens ensemble, Yoshida, sous même table, pour discuter, pour dialoguer, peut-être le pays capable de développement, des divisions capables de finir, la licence capable de finir dans le pays. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés à travailler pour le bien-être de tous les Haïtiens. Il voulait que les gens les plus pauvres trouvent quelque chose qui lui appartienne. Réconciliez-nous entre nous-mêmes, Haïtiens, parce que violence, insécurité, mentalité, nous en haut, nous en bas, pas mener nous en quel côté. Sinon, la plongée nous bifond dans toute la misère.
L'assassinat du président Jovenel est du monde pour notre pays, pour notre pays. Notre dignité comme peuple a été bannie, bafouée, souillée aux yeux du monde.